Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match d'OM Bordeaux, deuxième journée de Ligue 1, match diffusé ce dimanche à 20h45 sur Amazon Prime. Mon débrief sera lui disponible dans la foulée sur la chaîne, comme d'habitude. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis notamment actif sur Twitter et sur Insta. Je vous invite également à rejoindre le Discord pour parler foot avec d'autres supporters comme vous. Comme à chaque avant-match, n'oubliez pas de nous donner votre pronostic. Ceux qui auront trouvé le score exact seront évidemment mentionnés à la fin de l'avant-match suivant. On commence d'entrée par le 11 de départ pour ce deuxième match de championnat. On va rester sur le 5-3-2 qui est utilisé très souvent sur le papier par Sampaoli. Dans les buts, Mandanda sera titularisé sans surprise. On aura probablement la défense à 3, Saliba, Balerdi, Pérez. En piston gauche, on devrait avoir Conrad de la Fuente comme pour la première journée. À droite, certainement Boubacar Kamara qui jouera le rôle de milieu de terrain en phase offensive et de latéral droit en phase défensive. Au milieu, Gay sera associé à Guendouzi et à Gerson. Devant, on devrait avoir le duo Payet-Under à l'image du dernier match. En pratique, ce sera un petit peu différent avec un Under sur l'aile droite et Payet en faux neuf. Tout sera un petit peu modulé selon ce qu'on aura à faire dans le match. Que pensez-vous de cette compo, les amis? Pensez-vous qu'un numéro 9 soit essentiel pour ce match-là? Et préférez-vous donner sa chance à Bamba Dieng ou titulariser Benedetto? J'attends votre avis. Sur l'analyse des deux équipes, on commence par l'OM qui a sorti un match très intéressant en ouverture, mené 2-0 à la mi-temps pour finir par remporter le match 3-2 avec une belle réaction mentale et du jeu relativement satisfaisant, avec du mouvement, des passes appliquées et un jeu vers l'avant très intéressant. Faudrait faire attention à être bien solide derrière, même si à ce niveau-là on est relativement satisfait par le trio Saliba, Pérez, Balerdi qui montre de bonnes choses jusqu'à présent. Faudra quand même éviter les petites erreurs qui ont bien failli gâcher notre belle première mi-temps qu'on a finalement réussi à sauver grâce à une belle réaction en deuxième. En tout cas, si l'OM montre le même visage qu'à Montpellier, ce sera très intéressant. En termes d'absence, il y a évidemment celle de Milik, mais on aura les retours d'Alvaro et certainement celui de Tchaeta Tsar qui a terminé sa quarantaine. C'est également le premier match de la saison au Vélodrome qui sera rempli de 50 000 personnes qui viendront encourager une séduisante équipe de Sampaoli qui devra évidemment le rendre sur le terrain. Maintenant, côté bordelais, après 3 victoires en 6 matchs en pré-saison, ils ont mal entamé leur saison de championnat en perdant 2-0 à domicile contre le promu Clermont. Les hommes de Petkovic ont déjà besoin de se rassurer après ce mauvais résultat et auront comme souvent face à Marseille à cœur de le faire à ce moment-là. Les bordelais seront certainement privés de Yacine Adli qui est sur le départ pour Milan et de Josh Maja blessé. Malgré ça, il y a de bonnes individualités, je pense à Thomas Basic très bon dans l'entrejeu ou encore de Samuel Kalou qui est aussi très dangereux sur son aile. On peut citer Houdin également qui fait souvent de bonnes choses. L'équipe reste compétitive même si je pense que l'OM c'est plus fort sur le papier malgré tout. Faudra faire en tout cas un match plein pour prendre 3 points à nouveau. On passe aux joueurs à suivre en commençant par l'OM et clairement on l'a vu contre Montpellier, le maestro du jeu marseillais depuis le début de la pré-saison, c'est Dimitri Payet. Buteur sur coup franc direct, très inspiré, très bon techniquement et beaucoup de lucidité contre Montpellier. S'il est en forme, on partira avec un gros avantage, même si on sait qu'il est bien meilleur quand il a un point de fixation dans la surface, le match dépendra beaucoup de lui. Côté bordelais, le joueur à suivre sera selon moi Thomas Basic, que je trouve toujours très bon. Il est aussi très convoité sur le marché, notamment par la Lazio, qui fait figure de prétendant le plus sérieux actuellement. Faudra en tout cas être très attentif à lui. On passe maintenant à la section pronostic. Je vois une victoire marseillaise 2-0. On est en confiance. La défense a été plutôt intéressante en deuxième contre le MHSC. Et si on garde la même dynamique et les mêmes intentions, je vois pas pourquoi la victoire ne serait pas facile à assurer entre guillemets. Mais attention, c'est toujours pareil, si on entre mal dans le match, on peut se faire surprendre très facilement aussi. Faudra être solide derrière et réaliste au maximum devant. Pour les buteurs, je dirais Conrad et Payet qui sont tous les deux dans une très bonne dynamique. Avant de terminer cette vidéo, on va rendre hommage aux bons pronostiqueurs du match Montpellier-OM. On a eu beaucoup de bons pronostics dans les commentaires. Bravo à Robin Charmasson, Ibrahima Boyba, Agüero, Looking for Paradise, Fabienne Plichard, Eric Etienne, LB1, Antoine, LFLB95, Anthony Carpentier, NF, Alphonse du 134, Fabien Pedrosa, TRD Spirit, Tobias Lariola, Peli, R1, Files Fortoleitnon et Anas Patel. Bien joué à vous tous. N'oubliez pas de nous donner votre pronostic pour OM Bordeaux si vous voulez être mentionné dans la prochaine vidéo en cas de bon pronostic. Voilà pour cette analyse d'avant-match les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, likez, commentez, partagez et n'hésitez pas à vous abonner, ça aide énormément la chaîne. On se retrouve dès dimanche soir pour analyser le match. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.